Il y a toujours moyen de contourner les barrages. Voici quelques exemples de manières de contourner les barrages qui se présentent. Préparez-vous. Lorsque vous êtes fatigué ou que votre enfant vous réveille au cours de la nuit, vous avez du mal à décider comment réagir. Alors, pensez-y avant que ça n'arrive. Les activités de chacune des séances sont conçues pour vous aider à dresser un plan. Imaginez les barrages possibles avant d'entreprendre des changements. Il vaut mieux avoir un plan et le suivre à la lettre que d'essayer de trouver une porte de sortie à la sauvette. Utilisez les outils de Bonne Nuit Jour Meilleur. Réalisez les activités de chaque séance. Vérifiez les exemples d'activités destinées aux enfants de l'âge du vôtre. Tenez à jour votre journal de sommeil pour réparer les tendances et les changements. Revenez régulièrement à vos objectifs. Gardez à l'esprit ce que vous faites pour votre enfant et pourquoi vous le faites. Si vous ressentez le besoin de soutien additionnel, assurez-vous de visionner les vidéos d'autres parents qui ont suivi le programme. Relaxez. Lorsque ça brasse, prenez une profonde inspiration. Puis, doucement et lentement, expirez autant d'air que possible. À chaque expiration, dites-vous doucement le mot « relax ». Laissez tomber les épaules et relâchez les muscles du visage. Fermez les yeux. Souriez, même si vous n'en avez pas envie. Cela vous remontera le moral. Au bout de 3 à 5 respirations, revenez à votre respiration normale. Cet exercice ne vous prendra que 20 à 30 secondes, mais c'est suffisant pour reprendre vos esprits. Vous pourrez alors planifier la suite des choses. Prenez une pause plus longue au besoin. Il est tout à fait acceptable de prendre un temps d'arrêt pour vous calmer. Buvez un thé chaud ou un verre d'eau froide, rassemblez vos esprits et essayez de nouveau. Pensez clairement et de façon constructive. Quand nous sommes perturbés, il nous vient souvent des pensées comme « Il fait ça juste pour me faire enrager » ou « Si elle ne se couche pas immédiatement, je vais piquer une crise ». Des pensées comme cela ne peuvent qu'envenimer une situation déjà délicate. Votre enfant apprend à s'endormir toute seule. C'est tout nouveau pour lui et ça peut être difficile au début. Même si vous avez l'impression qu'il cherche à vous embêter, ce n'est pas le cas. Dites-vous des choses qui vous aideront à voir la situation d'une manière plus constructive et plus réaliste. Par exemple, « Il fait le mauvais coton en ce moment. Même si c'est difficile, je sais que c'est pour son bien. Ça ira bientôt mieux. » Si vous avez des craintes ou des doutes quant à votre aptitude à aider votre enfant à s'endormir, rappelez-vous d'autres choses que vous faites pour elle ou lui qui vous semblaient difficiles au début. Les parents font pour leurs enfants toutes sortes de choses difficiles dont ils ne se croyaient pas capables. Peut-être mangez-vous des carottes, même si vous détestez ça, juste pour lui démontrer l'importance de manger des légumes. Peut-être même prétendez-vous aimer les araignées, juste pour que votre enfant n'ait pas peur quand il en voit une dans la maison. Confiez-vous à une personne bienveillante. Le rôle de parent est exigeant. Il peut être réconfortant de confier ses difficultés à quelqu'un d'autre. Parlez-en à votre conjoint ou conjointe, ou encore à une personne compréhensive de votre entourage. N'hésitez pas à leur dire que vous n'avez pas besoin de conseils, juste d'une oreille attentive et bienveillante. Couchez vos soucis sur le papier. Il est souvent utile de consacrer de 10 à 15 minutes à confier au papier des événements stressants ou les sentiments que suscite en vous le rôle de parent. Essayez d'écrire d'une seule traite et régulièrement. Ne vous préoccupez pas de la grammaire ou de l'orthographe. Vous écrivez pour vous-même, pas pour les autres. Par la suite, vous pourrez jeter ce que vous avez écrit ou le conserver. En jetant leurs écrits, certaines personnes ont l'impression de se débarrasser des choses qui les dérangeaient. Nouez des liens. Pour chasser les sentiments de solitude, parlez à d'autres parents compatissants. Tous les parents vivent des difficultés. Tous les enfants posent des problèmes à un moment ou l'autre. Un beau réseau d'amis peut vous aider à maintenir l'équilibre dans votre vie. Vous pouvez établir des liens avec d'autres parents du voisinage ou du club de lecture de la bibliothèque locale. L'important, c'est que ces gens soient capables d'offrir du soutien. Une restriction toutefois. Ne partagez pas de détails précis relativement au programme Bonne Nuit Jour Meilleur. C'est très important dans l'optique de la recherche que nous menons. Quand vous ne pouvez pas sortir ou vous connecter en ligne, il est utile d'écouter les vidéos d'autres parents à la fin de chacune des séances. Cela peut alléger le sentiment de solitude. Prenez soin de vous-même. L'exercice physique aide à soulager le stress.
tout comme les activités de plein air. Certains parents font de la méditation ou pratiquent d'autres activités relaxantes comme le yoga. Si vous prenez soin de vous-même, vous serez mieux placé pour aider votre enfant. Voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Il existe de nombreuses façons de conserver son calme ou de reprendre le contrôle lorsque vous êtes perturbé. Mettez en pratique certaines des suggestions précédentes et réfléchissez à d'autres approches qui pourraient vous aider. Au cours des prochaines semaines, notez les initiatives qui ont le mieux fonctionné pour vous. Utilisez ces techniques de contournement des barrages lorsque tout va bien afin qu'elles soient bien intégrées si les choses devaient se corser.